Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Roll Through the Ages, dans sa version Iron Age. Alors, dans ce jeu, les joueurs vont essayer de rendre leur civilisation la plus prospère autour de la table. Allez, comment on fait ça? On va regarder ensemble. C'est la version 2 du jeu. On a un tout petit livret de règles, 4 pages. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur ce coup-ci. Hop, une petite aide par joueur, parce qu'on peut jouer de 1 à 4 joueurs, donc 4 aides de jeu. Un scorepad, mon dernier score 48, minable, on verra ça après. Hop, un petit pad pour pointer. Les dés en bois énorme, ça n'a rien à voir avec les dés de 16. En bois, la marque de fabrique. Et ici, 4 pads pour les 4 joueurs, représentant les différentes ressources par civilisation. Hop, on essaie d'aller plus loin. Ouais, un peu le syndrome de boîte vide, hein, mais bon. Hop. Regardons comment on y joue. On va prendre la couleur de la chance, le vert. On va prendre les dés. Et un pad. Allons un petit peu plus loin. Grâce à ceci, on va pouvoir indiquer le nombre de ressources que notre civilisation a. Ici, je viens de mettre mon petit pointeur sur le 1. Hop, ça veut dire que j'aurai 1 de cette ressource-là. Quelles sont les différentes ressources? On va avoir ici, par le symbole de blé, que l'on retrouve aussi bien sur notre dé que sur le pad, ça sera l'alimentation, la bouffe. Ici, avec le symbole des jarres, que l'on retrouvera ici, ça sera ce qu'ils appellent les goods, les biens matériaux. Ici, en violet, avec le petit bouclier et les petites épées, qu'on ne retrouvera pas sur le dé, c'est la valeur de notre armée, la puissance de notre armée. Ici, en bleu, les petits bateaux, hop, allons jusqu'à 6, ça sera la valeur de notre flotte, aussi bien marchande que guerrière. Et ici, les ressources, les richesses rares, l'or par exemple, jusqu'à 5. Ça sera notre plateau de ressources. Le jeu commence avec ces petits icônes qui sont ici, là en surbrillance. Enfin en surbrillance, entourés. Donc nous commencerons la partie avec 0 de richesse, 0 de flotte, 1 d'armée, 1 de biens matériels, de goods, et 3 d'alimentation. Autour du joueur, on va lancer un nombre de dés dicté par notre avancée dans la civilisation. Au début du jeu, j'expliquerai comment on fait. Au début du jeu, on commence avec un dé jaune et 2 dés blancs. Le dé jaune est appelé dé de Fate. Les dés blancs sont appelés dés d'Empire. Au début du tour, on lance le dé. On peut les relancer, en sélectionner, en mettre de côté. On va pouvoir les lancer 3 fois. À la fin de notre lancer, on va appliquer les effets de ressources ou autres, les effets qui sont proposés par les dés. Ok? Je vais décrire les dés une fois que je serai rentré dans le scorepad. Une fois qu'on a fait ces effets-là, on va nourrir notre population, on va résoudre les batailles, on va améliorer notre civilisation avec des équipements, des monuments, des provinces, des ports. Ensuite, nous allons développer un développement, on va acheter un développement comme la métallurgie, les formations, la médecine, la religion, l'architecture, des choses comme ça. Et à la fin, on va pouvoir échanger, troquer des ressources contre des ressources rares ou de l'or. Moi, j'appellerais ça des ressources rares. Voyons plus en détail la deuxième grosse partie, ou la grosse partie du jeu, parce qu'on a le pointeur de ressources, les dés pour les actions, mais tout va se passer ici. Regardons en détail. En haut, nous avons un rappel sur le nombre de dés
qu'on va lancer à notre tour. Là, 2 dés sont entourés, ça veut dire qu'on va jeter le dé de Fate plus 2 dés blancs, 2 dés d'Empire. Ici, nous avons les ports. Donc, on voit un port, 2 ports, 3, 4, 5 ports maximum. Les carrés blancs sont les carrés de population. Les carrés, enfin pas les carrés, les ogives, les amphores blanches, c'est les amphores de goods, la ressource bleue que l'on retrouve sur notre petit, ici, sur notre petit pad. Pour construire le port, il va falloir payer ce qu'il y a en dessous, en une ou plusieurs fois, peu importe. Par contre, nous ne pouvons pas payer quelque chose ici si on n'a pas fini le deuxième. On ne peut pas commencer à payer le troisième si on n'a pas fini de payer le deuxième. Ici, il va falloir 1 population, 2 d'amphores pour réussir à construire le deuxième port. En province, il va falloir que 2 de population, et une fois qu'on l'aura construit, on aura ces bonus-là. Ici, c'est des monuments. Pour les construire, il faut cocher tous les petits carrés qui sont à l'intérieur en payant de la population, au même titre que 1 pour le port, 2 pour la province. Ici, nous allons devoir payer 5 de population, c'est noté si on voit bien tout en haut, 5 au total, pour construire l'obélisque. Ici, ce sont les fameux développements. On peut en acheter un par tour, le coût est noté ici, là son nom, le nombre de points de victoire que ça nous donne et ses effets. Comment achète-t-on les développements? Grâce aux amphores pour une valeur de 1, aux petites torches pour une valeur de 3 et aux biens de richesse pour une valeur de 5. L'or, voilà. Et ça, j'expliquerai derrière, c'est les valeurs de combat et les malus bonus. Regardons les séances, le tour de jeu pour construire et structurer un peu tout cela. Lancer les dés et collecter les goods et les foods. Donc, les foods, c'est ça. Lorsqu'on va utiliser ce dé-là, nous allons récolter 3 d'alimentation. Donc là, on va augmenter, on va passer de 3 à 6, on aura collecté nos 3 d'alimentation. Pour les goods, c'est ici. On va gagner un nombre d'amphores sur notre pad, je le reprends. Désolé pour le zoom qui monte et qui descend. Hop. On va gagner un nombre d'amphores, un nombre de goods, égal au nombre de ports que notre civilisation possède. Donc, si nous possédons en entrée de jeu un seul port, lorsqu'on utilisera ce dé-là, cela nous donnera qu'un seul point de goods. Si nous avons 5 ports, enfin 6 au total, ce même dé-là nous donnera 6 de ressources d'amphores. Le nombre de ports déterminera le nombre de dés que l'on lance, ainsi que le nombre de provinces. Le plus haut nombre donne le nombre de dés qu'on lance. Un exemple, si nous avons 5 ports et 2 provinces, nous allons jeter 5 dés blancs d'Empire. Si nous avons 2 ports et 3 provinces, nous jetterons 3 dés blancs d'Empire. Le maximum, soit de ports, soit de provinces, nous donne le nombre de dés qu'on va jeter en début de tour. Donc, revenons au tour de jeu. On lance les dés et on collecte, du coup, la bouffe et les amphores. On nourrit les provinces, c'est-à-dire que le nombre de provinces que l'on aura, on devra dépenser de la bouffe pour chacune de ces provinces. Si nous avons 5 provinces, nous perdrons 5 ressources alimentaires. On résout les désastres. Lorsque l'on lance les dés, il peut arriver qu'on tombe sur cette face-ci, la tête de mort. La tête de mort nous donnera 1 d'amphore, 1 population, mais également 1 tête de mort, 1 désastre. Ici, nous avons un tableau de désastres. Pour une tête de mort dans notre foulée de dés, on aura moins 1 point. 2 têtes de mort, on va se battre contre les barbares. 3 têtes de mort, moins 3 points. 4 têtes, moins 4 points, etc. Donc le nombre de têtes déterminera ce qui va nous arriver, les désastres. On nourrit et on fait les désastres. Après, on résout les batailles. J'y reviendrai juste après. En 4, on va construire les ports, les provinces et les monuments. Je l'ai déjà dit, les ports, pour les construire, on paye ce qu'il y a en dessous pour l'obtenir. Les provinces, on paye en population et on les obtient.
Et les monuments, on doit payer en population pour les construire. Le premier joueur qui construit un monument a la valeur supérieure. Les autres joueurs auront la valeur inférieure en point de victoire. Donc, celui qui construit l'acropole aura le premier 10 points. Tous les autres auront 7 points. On construit port, province, monument. On peut aussi acheter un point d'armée, donc pour 1 d'alimentation et 1 de population. Si je reprends hop, on dépense 1 d'alimentation, 1 de population, hop, le dé qui est ici, pour gagner une valeur d'armée ici. Hop. Mais on peut également acheter un bateau pour 2 de biens si on a acheté la technologie. Une fois qu'on a construit autant de ports que l'on peut, de provinces, de monuments, d'armées et de bateaux, on va passer à l'achat des développements. L'achat des développements, on ne peut en acheter qu'un seul par tour. C'est la liste que je vous ai dit tout à l'heure, en correspondance avec les biens qui sont ici. L'amphore, c'est notre stock que l'on a sur notre pad. Ici, les biens de richesse égale 5, c'est encore une fois sur notre pad, la ligne qui est tout en haut. Et le dernier, ici, la torche, c'est une valeur de D. Hop, ici. La torche aura une valeur de 3. On consommera cette face-là pour nous donner 3 de valeur d'achat dans un développement. Une fois qu'on a fait le développement, on va pouvoir troquer pour 4 amphores. J'ai essayé de retrouver ça. Pour 4 amphores, on pourra troquer contre une ressource de richesse qui est ici. Une fois qu'on a fait tous ces 6 points de tour, on passe à l'adversaire. L'adversaire fait pareil, il lance ses dés, il nourrit, il résout, il construit, il achète des développements et il échange des ressources. Et il y a un jeu de ping-pong jusqu'à temps qu'un des joueurs obtienne 5 développements ou 30 points de tribu, de fight, j'expliquerai après, ou que tous les bâtiments, tous les monuments aient été construits au moins une fois. Ça, c'est la partie courte. La partie longue, la partie se termine dès qu'il y en a un qui fait 7 développements ou 50 de points de bagarre, de fight, ou que tous les monuments ont été construits par un joueur. Ça, c'est la partie longue. Une fois qu'on a fait le endgame, ou 8 tours en solo, on décompte le nombre de points. Donc les monuments, on les score. Les développements, avec les points qui sont listés ici, on les score. Les bonus des développements ou les richesses, les ressources de richesse également, plus les points de bagarre, on a un total. On déduit cela, les points négatifs des désastres, le tableau qui est ici, et on arrive à notre total. Le but en solo, c'est d'arriver à 100. Le but en multi, c'est d'être le meilleur. Ok ? Je vais me servir de ces 2 tableaux-là pour décrire les phases des dés et enchaîner sur la phase de combat. Sur les dés blancs, les dés d'empire, nous avons la face ici qui donne 3 de population. Nous avons cette face-ci qui donne 3 de ressources alimentaires. Nous avons cette face, et c'est un choix. Soit elle nous donne 2 d'alimentation, soit elle nous donne 2 de population. Nous avons cette face-ci qui nous donnera 3 points pour acheter un développement. Le développement, c'est ceci. Nous avons l'amphore qui nous donne des goods par nombre de ports que l'on possède. Si on a 2 ports, ce dé-là, cette face-là nous donne 2 goods. Si nous avons 6 ports, cette face-là nous donne 6 goods. Et nous avons la face de désastre qui nous donne un désastre, 1 de population et 1 goods. Sur le dé jaune, on n'en a qu'un seul. Celui-ci a des faces un petit peu spécifiques. L'un, nous avons la corne d'abondance, plus 1 en alimentation par face alimentaire. Donc sur une face comme celle-ci, la face de dé d'empire à 3 ne donnera pas 3, mais 4.
Ici, c'est l'inverse. -1 par face de dés alimentaires. Cette face-ci nous permet de rejeter une dernière fois un seul dé après tous nos rerolls. Celle-ci, c'est la même chose que sur le dé d'Empire. C'est un désastre. Ça nous donne une amphore et une bonne population. Celle-ci, on doit se battre contre la Conquest. Et la dernière, j'arrive pas à la retrouver, celle-là, on se bat contre nos adversaires. Donc, se battre en Conquest, se battre contre nos adversaires, qu'est-ce que c'est? On va comparer la valeur de notre armée, donc ici, avec l'objectif. Qu'est-ce que l'objectif? L'objectif peut être de 3 sortes. Ça peut être dans les désastres, ici, si on a 2 têtes contre les barbares, avec une force de 4. On compare notre score d'armée avec le score d'objectif. Et la différence, c'est le nombre de points que l'on obtient, négatif ou positif. Si mon armée est de valeur 1, que je me bats contre des barbares de valeur 4, la différence est de 3, je vais perdre 3 points. Je vais cocher sur ma feuille des petites têtes de désastre pour 3 points, parce que je vais perdre 3 points. Inversons les scores. Si finalement mon armée a 4, mais que les barbares sont à 1, la différence est de 3, toujours de 3, mais dans ces cas-là, positive. Je ne vais pas cocher les petites têtes de mort qui sont là, mais les petits soleils qui sont ici, le tribut. Ça fera 3 points positifs. D'accord? Donc ça, c'est se battre contre les barbares. On peut se battre également contre une invasion de valeur 10. C'est le même système. C'est une valeur fixe, on compare notre armée, et le résultat est positif ou négatif. Ok. Après, nous avons la fameuse face que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, la Conquest. Celle-ci est graduelle. Pourquoi? On va se battre ici contre une valeur de case cochée. C'est-à-dire que là, la première a une valeur de 1. On compare notre armée contre une armée de valeur 1. Une fois qu'on a fait la première Conquest, on va cocher la case d'à côté. La prochaine aura une valeur de 2, la suivante de 3, 4, 5, etc. Plus on en fera, plus ça sera dur de se battre contre la Conquest. La dernière, c'est ici, cette face-là. Cette face, ça sera pas la bataille contre le jeu, pas la bataille en Conquest, mais la bataille contre nos adversaires. On va comparer nos valeurs d'armée et faire du résultat plus ou moins. À la seule différence où, pour esquiver un combat, un joueur peut donner un goods à son adversaire. Ok? Là, on a vu l'ensemble des règles. On ne va pas détailler toutes les innovations, on les verra en jeu. Là, je vais essayer de faire une partie solo. La première partie que j'avais faite était de 48. Le goal, de 48. Le goal pour les parties solo, c'est 100 points. J'étais même pas à la moitié. Allez, on se revoit pour la partie? Allez, ciao ciao ciao.